Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation en développement des applications mobiles. C'est aujourd'hui que nous allons commencer la création de notre projet mobile avec notre environnement de développement Windev Mobile. Nous allons sans plus tarder lancer notre environnement Windev Mobile. Nous allons nous connecter comme d'habitude et aujourd'hui nous allons créer notre application. Et cette application va gérer des données. Alors nous allons prendre un cas concret, un cas précis. Donc nous allons développer une application qui va gérer une entreprise commerciale. Et cette application va être certainement une application de gestion commerciale qui va gérer les clients, le produit, les commandes ainsi que les stocks d'une entreprise. Alors pour créer notre premier projet, nous allons cliquer sur l'option de création de projet. Alors à ce niveau, Windev Mobile nous demande si nous voulons créer quel type d'application. Alors nous allons prendre l'option par défaut, application Android ou iOS. Nous tenons à signaler que l'application Android, c'est-à-dire ce sont des applications qui fonctionnent, soit qui tournent dans des appareils Android. Et les applications iOS, ce sont des applications qui fonctionnent dans des appareils iPhone, dans des produits iPhone, iPad, ainsi de suite. Nous allons prendre application Android. Et là, Windev nous demande encore, nous passons au niveau de la description de notre projet. Alors, il faut préciser maintenant à Windev Mobile si ces projets ou soit cette application va tourner dans quel système d'exploitation mobile. Si nous prenons la première option qui est multiplateforme, c'est-à-dire c'est une application qui va tourner à la fois dans des appareils Android mais également dans des appareils iOS. Si vous prenez l'option Android uniquement, c'est-à-dire que l'application va tourner uniquement dans des appareils Android. Et si vous prenez iOS uniquement, c'est-à-dire l'application va tourner uniquement dans les appareils iOS. Alors dans notre cas, nous allons dans un premier temps développer une application qui va tourner uniquement dans les appareils Android. Mais la création, soit les différentes manipulations restent le même, peu importe la configuration que vous allez choisir. Alors pour cette formation, nous allons travailler sur Android uniquement. On passe à l'étape suivante et il faut préciser maintenant le choix des appareils. Est-ce que cette application va fonctionner à la fois dans des téléphones normaux, des smartphones de taille normale, mais également dans des tablettes? Si c'est le cas, vous allez prendre la première option. Si l'application va fonctionner uniquement dans le téléphone normal, avec la taille d'un téléphone normal, vous allez prendre cette option. Et si l'application va tourner dans des tablettes uniquement, là vous allez prendre la troisième option. Et si l'application va tourner dans un téléphone ou soit dans un appareil spécifique, vous allez prendre la dernière option. Dans notre cas, nous allons prendre l'option 2 qui est générer une application pour téléphone. C'est-à-dire l'application que nous allons développer va fonctionner uniquement dans les appareils Android mais avec du taille de téléphone. C'est-à-dire si vous prenez cette application, vous l'installez dans un appareil qui a un système iOS, ça ne va pas fonctionner. Et si vous l'installez dans un appareil, dans une tablette, ça ne va pas également fonctionner. Ok, on va passer à l'étape suivante. L'assistant nous demande de donner un nom à notre projet. Comme nous venons de dire que c'est une application de gestion commerciale qui va gérer les données commerciales d'une entreprise. Alors nous allons changer les noms ici. On va mettre GESCOM. Ok, on va abréger ça comme ça, qui signifie juste gestion commerciale. Et ici c'est l'emplacement de votre projet. Vous pouvez changer cet emplacement en cliquant sur le bouton parcourir. Alors dans mon cas, je vais laisser
l'emplacement par défaut. Je vais passer à l'étape suivante. Ici, c'est la description des documents joints. On va revoir ça plus tard. On passe à l'étape suivante. On va dire que notre application ne va pas tourner dans le GDS. On verra ça également plus tard. On va accepter la charte de programmation. Oui, on va accepter la charte. Et ici, à ce niveau, il faut préciser également la charte graphique. C'est-à-dire quoi? Vous voyez, comme vous pouvez voir ici, il y a des gabarits, des modèles de fenêtres. Ok, c'est-à-dire quoi? Si par exemple nous prenons le modèle Aquablue, ok, le modèle 6, cela revient à dire toutes les fenêtres de notre projet, toutes les fenêtres de notre application auront cette apparence. Cela va permettre à ce que toutes les fenêtres de votre application puissent être en fait identiques. Ok, donc c'est l'une des choses qui différencie un peu WinDev avec d'autres environnements de développement. Alors ici nous allons prendre la charte numéro 23, Material Design Green. Ok, alors à ce niveau vous pouvez prendre un gabarit qui vous convient. Ok, ici nous n'exigeons rien. Alors on passe à l'étape suivante. Votre projet va utiliser combien de langues? Admettons que nous voulons développer une application qui va être à la fois en français mais également en d'autres langues. Il suffit de cliquer sur le bouton ajouter pour vous permettre d'ajouter par exemple l'anglais, l'allemand ou soit une langue précise. Ok, on va fermer notre application, ne va tourner que en français. On va passer également à l'étape suivante. Maintenant à ce niveau, WinDev Mobile nous demande si notre application va utiliser les données, si notre application va utiliser une base de données. Nous avons dit que c'est une application de gestion commerciale. Donc quand on dit gestion commerciale, c'est-à-dire on va gérer les données. Alors la manière la plus efficace de gérer les données, c'est d'avoir une base de données. Et c'est dans cette base de données que nous allons stocker nos différentes données, c'est-à-dire les données des clients, les données des produits, les données des commandes, les stocks, ainsi de suite. Alors nous allons prendre la première option. Oui, nous voulons créer une nouvelle base de données. WinDev Mobile, encore une fois de plus, nous demande de mettre un nom à notre analyse. Alors l'analyse c'est quoi? L'analyse c'est juste tout simplement la description de la base de données. Ok, donc c'est au niveau de l'analyse que nous allons décrire notre base de données. Nous allons voir ça un peu plus tard. À ce niveau, je vous conseillerais de ne rien changer, de garder les noms par défaut ainsi que l'emplacement et surtout l'emplacement. Nous allons garder l'emplacement par défaut. On passe à l'étape suivante. WinDev nous demande, oui, bien que votre application va utiliser une base de données, alors dites-nous, vous allez créer votre base de données avec quel moteur de base de données. Alors WinDev Mobile prend en charge plusieurs types de bases de données, plusieurs types de moteurs de base de données. Vous pouvez également créer votre base de données avec Access, avec Excel, avec MySQL, comme vous pouvez voir, ainsi de suite. Mais la spécificité, encore une fois de plus, de WinDev Mobile utilise son propre moteur de base de données, ce qu'on appelle le W et plutôt les HFSQL. Ok, les HFSQL, c'est le moteur de base de données standard à WinDev. Alors ces moteurs de base de données, soit ces systèmes de gestion des bases de données, fonctionnent disposent de deux modes. Nous avons les modes classiques ainsi que les modes client-serveur. Alors pour notre cas, nous allons nous focaliser beaucoup plus avec dans le mode classique. Ok, donc nous allons créer notre base de données avec le HFSQL classique, qui est le système de gestion de base de données, c'est-à-dire les logiciels qui vont nous gérer, qui vont nous permettre de créer et de gérer notre base de données.
on va aller à l'étape suivante et l'assistant nous demande de terminer la création de notre projet. On va cliquer sur terminer. WinDev Mobile va rassembler tous les éléments et à ce niveau, il nous demande de commencer maintenant à créer les différentes tables ou soit les différents fichiers de données de notre base de données. Alors, ce sont, dans mon introduction, je disais tantôt, notre application va gérer une entreprise commerciale. C'est-à-dire c'est une application de gestion commerciale qui va gérer les clients, les informations des clients, les informations des différents produits que l'entreprise vend, les informations des différentes commandes que les clients passent. Alors, ce sont ces trois éléments que je viens de citer qui vont faire, qui vont constituer la description de notre base de données. C'est-à-dire, nous aurons un fichier de données appelé client qui va nous permettre de stocker et de manipuler les informations des clients. On aura également un fichier de données appelé produit qui va nous permettre de stocker les différents produits de l'entreprise. Nous aurons également un fichier de données appelé commande qui va nous permettre de stocker les différentes commandes passées par les clients. Alors nous allons créer notre premier fichier de données dans d'autres environnements de développement. Au lieu de parler de fichiers de données, on parle beaucoup plus de tables. Alors nous allons prendre la première option, créer une nouvelle description d'un fichier de données. On passe à l'étape suivante. WinDev Mobile nous demande de mettre le paramètre généraux de ces fichiers de données. C'est-à-dire il faut donner un nom à ces fichiers. Ok, c'est ce que nous allons faire. Notre premier fichier va être le fichier client. Okay? Et c'est ce fichier qui va gérer les informations de tous les clients de notre entreprise. Ok, alors les libellés s'écrit automatiquement une fois que vous avez précisé les noms du fichier, mais également un enregistrement représente également s'écrit automatiquement une fois que vous avez entré les noms du fichier. Alors à ce niveau, un enregistrement représente vous explique tout simplement chaque enregistrement que nous allons enregistrer, nous allons insérer dans ces fichiers des données clients va représenter un client. Nous allons voir ça encore beaucoup plus tard lorsque nous allons beaucoup plus avancer. Alors, dans les règles de base des données, chaque fichier de données ou soit chaque table doit avoir nécessairement une clé ou soit un identifiant. Alors, l'identifiant va permettre à ce que tous les clients que nous allons stocker, nous allons enregistrer dans ces fichiers de données clients puissent être identifiés. Nous allons prendre un exemple concret. Nous sommes dans une entreprise quelconque où il y a des agents. Alors, on peut avoir deux agents portant le même nom, ok? Mais ce qui va différencier l'agent A avec l'agent B, c'est tout simplement leur matricule. Donc, dans une entreprise, on ne peut pas avoir des agents avec le même numéro matricule. Alors, maintenant, dans ces cas, on parle de l'identifiant. C'est-à-dire le numéro matricule et l'identifiant d'un agent au sein d'une entreprise. C'est la même chose avec le fichier de données client. Donc, on doit nécessairement ici préciser une clé qui va permettre à ce que nous puissions identifier nos différents clients. Donc, à ce niveau, il y a plusieurs manières de préciser les identifiants du fichier. Si vous prenez par exemple l'identifiant automatique, c'est-à-dire, ça ne sera pas à nous de donner des identifiants à nos clients, mais ce sera à la base des données qui va gérer l'identification de nos différents clients. Lors des enregistrements, si nous enregistrons le premier client dans la base des données, la base des données lui-même va prendre soin de lui attribuer un identifiant automatiquement. Maintenant, si nous voulons que nous-mêmes nous puissions
gérer l'identification de nos clients. C'est-à-dire, ça serait à nous de donner les identifiants à nos clients. Dans ces cas, nous allons prendre l'option aucun. Ok? Donc, dans la plupart des cas, nous allons utiliser ces deux options. Si nous voulons que la base de données gère l'identification de nos clients, ou soit d'un autre fichier de données, nous allons prendre identifiant automatique. Mais si nous voulons que nous-mêmes nous puissions gérer, prendre en charge plutôt l'identification des enregistrements d'un fichier de données, nous allons prendre l'option aucun. Alors pour ces cas précis, pour les clients, nous allons laisser l'identifiant automatique. Nous allons laisser la balle à la base des données de gérer l'identification de nos clients. Donc nous ne serons pas là à écrire encore, soit à saisir encore des identifiants ou à attribuer encore des identifiants à nos clients. Chaque client sera identifié dans notre base de données, mais c'est la base de données qui va gérer cette identification. Je pense qu'à ce niveau, vous avez compris. C'est la même règle que nous allons appliquer dans les autres fichiers de données que nous allons créer après. On passe à l'étape suivante. Et encore une fois de plus, Windev Mobile nous demande de préciser les types de bases de données. Alors, le même type de base de données que nous avons, qu'on avait choisi lors de la création de la base de données, c'est ces mêmes types de bases de données qu'il faut également choisir à ce niveau. Ok, nous allons garder HFSQL classique et on passe à l'étape suivante et nous allons valider la création de notre premier fichier de données. Et Windev Mobile nous ouvre une fenêtre de création de rubrique du fichier client. À ce niveau, nous allons nous allons ajouter différentes rubriques que ce fichier client doit avoir. Donc, différentes informations qu'un client peut avoir. J'ai dit dans mon introduction qu'un client doit avoir un identifiant. Donc, on a appelé un ID. Ok, ID client. C'est-à-dire, c'est une rubrique qui va gérer qui va contenir les différents identifiants des clients. Ok, et comme type de cette rubrique, le type c'est ID automatique. Donc lorsque vous voyez les types ID automatique, ce type-ci, c'est-à-dire c'est à la base des données de gérer l'identification automatique des enregistrements. Alors un client doit avoir également un nom. Alors sur ce, nous allons ajouter une deuxième rubrique qu'on va appeler nom. On va cliquer pour ajouter une deuxième rubrique, soit vous double-cliquez en bas de la rubrique précédente, ou soit vous cliquez sur le signe plus ajouter une rubrique. Et dans la colonne nom, vous allez entrer les noms de la rubrique. Et ici, on va appeler ça nom client. Les noms clients, c'est une rubrique qui va nous permettre d'enregistrer les noms de nos différents clients. Et on va cliquer ici. Les libellés se chargent automatiquement en prenant en compte les noms de la rubrique. Ici, à ce niveau, plutôt, on va mettre un espace comme ça. Donc, ce que je vous conseille de faire au niveau de la colonne nom, ok, il faut éviter de mettre des espaces lorsque vous donnez des noms à vos rubriques. Mais du côté de la colonne libellée, les espaces sont autorisés. Alors ici, on va préciser maintenant les types de données. C'est-à-dire, cette rubrique non client va contenir quel type de données. Est-ce que c'est du type texte? Le type texte, c'est-à-dire c'est le type alphanumérique. C'est-à-dire lors des enregistrements, dans cette rubrique, on peut enregistrer des lettres tout comme des chiffres. Nous avons plusieurs types, mais nous n'allons pas utiliser tous ces types. Donc nous allons prendre juste quelques types. Alors pour cette rubrique, nous allons garder les types texte, c'est-à-dire un nom contient
de lettres ainsi que des caractères spéciaux. Et ici, il faut préciser maintenant la taille maximale de cette rubrique. Lors des enregistrements des informations dans cette rubrique, quelle est la taille maximale d'un nom du client? Et ici, on va mettre 30. C'est-à-dire, dans notre base de données, les noms du client ne peut pas dépasser la valeur 30. Ok? Une fois c'est fait, alors, ces noms clients, cette rubrique va nous permettre, lorsque nous allons entamer la partie programmation, cette rubrique va nous permettre de rechercher par exemple les noms du client. Ok, si on veut par exemple rechercher un client en entrant plutôt son nom, alors ici nous allons préciser que cette rubrique nom client est de type clé avec doublon. Il y a une différence entre clé avec doublon et clé unique. La première rubrique, c'est une rubrique clé unique, c'est-à-dire c'est l'identifiant du fichier des données. Donc, dans cette rubrique, lors des enregistrements, on ne peut pas retrouver deux clients avec le même ID, avec le même identifiant. C'est ça les rôles de clé unique. Mais plutôt clé avec doublon, c'est-à-dire on peut retrouver deux clients avec le même nom, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Mais sauf que clé avec doublon nous permet tout simplement, lors de la programmation, de faciliter la recherche des données dans cette rubrique, de parcourir les données dans cette rubrique. Alors, au-delà d'avoir un nom, un client peut avoir également un numéro de téléphone. D'où on va créer la rubrique téléphone. Ok. Ici, Windev Mobile souligne un PC libellé en rouge et nous dit qu'il y a une erreur. On va faire clic droit pour corriger l'erreur. Ici, il n'y a pas de proposition. Ok, on va garder ça comme ça. Et côté type des données, pour les téléphones, je préfère qu'on garde toujours les textes. Et pour la taille, on va mettre 14. Et le téléphone, on va pas mettre une clé doublon. On va créer encore une quatrième rubrique. Un client peut avoir également, on peut également vouloir enregistrer la ville où les clients habitent. Ok, ici on va créer une rubrique qu'on va appeler ville, qui aura libellé ville comme type de données toujours texte, et comme taille on peut mettre ici 40. On va créer notre dernière rubrique. Pour les clients, on aimerait également savoir leurs adresses, c'est-à-dire savoir l'adresse du client. Ici à ce niveau, on va préciser adresse, et comme libellé également adresse, et comme taille on va mettre 100 parce que les adresses sont beaucoup plus longues. Alors une fois vous finissez la création de votre fichier de données, c'est-à-dire pour chaque client, un client doit avoir un identifiant, doit avoir un nom, doit avoir un numéro de téléphone, on doit connaître sa ville, on doit connaître également son adresse. Et une fois c'est fini, il faut maintenant valider la création du fichier de données en cliquant sur le bouton OK. OK. Alors, une fois vous cliquez sur le bouton OK, Windev va vous ouvrir encore cette fenêtre. On peut fermer pour voir notre premier fichier de données que nous venons de créer. Voilà, nous avons réussi à créer notre projet qu'on a appelé GESCOM. Ok, et ce projet a une base de données également appelée GESCOM. Et dans cette base de données, nous avons déjà créé un seul fichier de données appelé client. Si nous voulons regarder les tableaux de bord de notre projet pour voir l'avancement de notre projet, on va se positionner à ce niveau-ci. On va cliquer dessus
WinDev nous demande de faire la synchronisation du projet. C'est-à-dire, à chaque fois que vous ajoutez un élément dans la base des données, il faut toujours faire la synchronisation. Alors, lorsque vous oubliez de faire la synchronisation, comme dans mon cas, WinDev vous propose ces messages de synchronisation. La synchronisation vous permet d'appliquer les différentes modifications, de prendre en compte plutôt les différentes modifications de la base des données. Donc, pour relier la partie base des données et les autres éléments du projet. On va cliquer sur oui pour valider la synchronisation. Ça ne prend que quelques secondes pour une première synchronisation. Comme vous pouvez constater, dans notre tableau de bord, nous avons le nom de notre projet. Nous avons la configuration de notre projet. Nous n'avons qu'une seule configuration Android, c'est-à-dire c'est une application Android. Nous avons l'emplacement du projet. Et ici, du côté analyse, nous avons au total un seul fichier de données que nous venons de créer. Mais nous n'avons pas encore des éléments créés. Et du côté code également, on n'a pas encore de code source. Voilà, si nous voulons rentrer du côté de l'analyse, soit de la base des données, on n'a qu'à cliquer de ce côté-ci pour charger l'analyse du projet. Nous avons réussi à créer notre premier fichier de données. Nous allons par la suite créer le deuxième fichier de données qui va permettre à l'application de gérer les différents produits de l'entreprise. Alors à ce niveau, pour créer un deuxième fichier de données, on va se rendre dans l'onglet analyse qui est juste là. On clique sur analyse et vous verrez l'option nouveau fichier. On va cliquer sur nouveau fichier. Nous avons encore une fois de plus cette fenêtre de création du fichier. On va garder la première option. On fait suivant. On va donner un nom à notre fichier des données qu'on va appeler ça produit. C'est-à-dire ces fichiers des données va gérer les différents produits de l'entreprise, les différents produits que l'entreprise va commencer à vendre. Alors du côté de l'identifiant, cette fois-ci, nous-mêmes, nous allons commencer à identifier nos produits. Donc, la base de données ne sera pas là à donner des identifiants automatiques à nos produits. Donc, nous-mêmes, nous allons donner des identifiants manuellement à nos produits. Alors, on va cliquer sur suivant. On va préciser encore le type de la base de données. Il ne faut jamais oublier ces types. Suivant. On va valider. WinDev Mobile ouvre encore une fois de plus la fenêtre de description du fichier de données. Mais cette fois-ci, vous pouvez constater cette fenêtre n'a aucune rubrique. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas signalé à WinDev Mobile de nous gérer les identifiants de ces fichiers de données. Alors, pour le fichier de données produit, nous allons créer son identifiant nous-mêmes. Et cet identifiant là, on va l'appeler référence. Ok. Alors référence, c'est une rubrique qui va nous permettre de donner des identifiants à nos produits. Alors, nous ne pouvons pas retrouver deux produits dans notre base de données ayant la même référence. Ok. Du coup, on va préciser les types de données. Nos références seront toujours des types alphanumériques, c'est-à-dire les références peuvent contenir des chiffres et des lettres. Et la taille maximale de la rubrique référence, on va mettre la taille 7. Et pour que WinDev Mobile comprenne que cette rubrique doit être la clé ou soit l'identifiant du fichier des données, il faut venir à ce niveau et cocher l'option clé unique. Et là, vous pouvez voir, il y a le symbole de la clé qui s'affiche à gauche de la rubrique. C'est-à-dire cette rubrique est la clé unique ou soit l'identifiant. C'est cette rubrique qui va jouer le rôle d'identifiant de tous nos produits.
Et on va créer la deuxième rubrique. Pour chaque produit, on aura besoin de connaître sa description. Ok, on crée la rubrique description qui aura les libellés description, type de données toujours texte, taille on peut mettre ici 30. Ok, et pour la description on n'aura pas besoin de mettre des clés. On va créer la troisième rubrique. Pour chaque produit on doit savoir son prix. Ok, on va mettre ici prix, donc le prix du produit, et on va mettre les libellés également prix. Et côté type de texte, vu que les prix c'est forcément de chiffres, on a deux choix. Soit on va mettre le type monétaire, ou soit on peut mettre le type numérique. Ok, dans notre cas nous allons prendre le type numérique. Alors pour le type de données numériques, vous n'aurez pas la possibilité de modifier sa taille. On va garder la taille par défaut. On va créer une quatrième rubrique. Alors pour chaque produit, on aimerait savoir la quantité stockée. Ok, on va créer une rubrique qu'on va appeler ici quantité stockée. Ok, je vais éviter un peu de mettre comment dirais-je, des accents. Alors comme libellé, je peux me permettre de mettre de l'espace, et comme quantité ici je vais mettre ici également, je peux mettre des accents. Ok, côté libellé vous pouvez mettre des accents, vous pouvez également espacer le nom de vos rubriques en fait. Ok, et côté type des données, nous allons mettre également numérique parce que la quantité s'exprime en chiffres bien sûr, et on va pas toucher du côté taille. Et pour chaque produit on aimerait au moins avoir son image, ok, ou bien sa photo. Ici on peut mettre ici image produit. Ok, pour chaque produit on aura besoin de savoir son image. Et pour gérer les images dans la base de données, cette fois-ci on ne va plus prendre les types de données texte, mais cette fois-ci on va prendre les types de données sans image binaire. Et aussi pour ces types de données, il n'y aura pas la possibilité de modifier la taille. Et si c'est fait, nous allons valider la création de notre fichier produit en cliquant sur OK. Voilà, nous avons deux fichiers de données. Le fichier client qui va nous permettre d'enregistrer les informations de tous nos clients, de gérer les informations de tous nos clients. Le fichier produit qui va nous permettre de gérer les informations de tous nos produits. On aura également besoin de la troisième table, ou soit du troisième fichier qu'on va appeler commande, qui va nous permettre de gérer toutes les commandes de notre entreprise, les commandes effectuées par les clients. Pour ce faire, on va créer encore un nouveau fichier. Donc je vais d'abord cliquer sur l'onglet analyse, je viens ici, je crée un nouveau fichier suivant. Le nom du fichier, je vais appeler ça commande, et un enregistrement va représenter une commande. Alors pour l'identifiant pour des commandes, ici je peux laisser l'identifiant automatique. La base de données va prendre la charge des données des identifiants automatiquement à toutes les commandes effectuées par les clients. On va passer à l'étape suivante. Type de données, on garde classique. Suivant, on valide. Ok, on a déjà l'identifiant de cette table commande, et on va créer la deuxième rubrique. Pour toutes les commandes, on aura besoin de savoir la date commande. Ok, la date dans laquelle la commande a été passée par les clients. On va mettre ici date commande. Et pour le rubrique de type lorsque vous voyez plutôt une rubrique qui doit stocker des dates, je vous conseille pour le type de données de prendre les types
date. Et aussi, le type date ne va pas vous donner la possibilité d'entrer la taille, ok, parce qu'on connaît déjà la taille maximale d'une date. Et pour cette rubrique, on va activer la clé avec doublon parce que ça va nous permettre au niveau de la programmation de rechercher des commandes selon une date. On va créer la troisième rubrique pour savoir les totales, ok, les totales de cette commande. Donc lorsque les clients passent sa commande, on doit savoir la date de la commande, mais on doit savoir également les totales de la commande. Le total de la commande va faire les calculs de tous les produits commandés par les clients et pour préciser la sommation ici. Encore une fois de plus, le total va être le chiffre, bien sûr. On va prendre soit le monétaire, soit le numérique. Dans notre cas, je préfère encore beaucoup plus les numériques. Et à part le total, on aimerait également avoir besoin de mode de paiement. Ok, cette commande va être payée via quel mode? Est-ce en espèces? Est-ce par virement bancaire? Est-ce par chèque? Ainsi de suite. D'où on va créer la rubrique mode paiement. Ok, pour libeller, on peut mettre l'espace ici, mode de paiement. Et les modes de paiement, on peut garder les textes et comme taille, on peut mettre ici 20. Ok, alors une fois c'est fait, on va dans un premier temps d'abord valider la création. Nous avons notre troisième fichier des données. Alors tous ces fichiers des données doivent être reliés pour nous permettre de très bien gérer les données. Dans une entreprise commerciale, dans une gestion commerciale comme celle-là, les clients est censé lui passer des commandes. Ok, et la commande que les clients vont passer, cette commande-là va contenir les produits. Donc, dans ces cas, les clients le fichier client doit être relié au fichier commande et le fichier commande à son tour va être relié au fichier produit. Ok, nous allons commencer par la première liaison et relier le fichier client au fichier commande. Pour ce faire, on clique encore sur l'onglet analyse. Cette fois-ci, nous allons plutôt créer une nouvelle liaison et non un nouveau fichier. On clique une fois sur la nouvelle liaison. Lorsque vous ramenez la souris au niveau de l'éditeur en cours, vous voyez là, le curseur passe en forme de crayon et vous allez sélectionner les deux tables concernées. Je viens du côté client, je clique, je fais la première sélection et je viens du côté commande également, je clique, je fais la deuxième sélection. Windows Mobile m'ouvre la fenêtre de la description de cette liaison. Alors pour cette description de la liaison, je vous conseille de ne pas répondre aux deux premières questions. Ok, nous allons juste répondre aux deux dernières questions. On nous pose la question: est-ce que chaque client peut avoir plusieurs commandes? Dans la logique, c'est oui. On garde la réponse oui. Mais chaque commande peut avoir plusieurs clients. Est-ce qu'une commande peut être commandée par plusieurs clients? Normalement, non. Alors ici, les réponses sont déjà bonnes. On va juste mettre les libellés, c'est-à-dire les noms de cette liaison. On va appeler ça la liaison passée. Ok, c'est-à-dire les clients vont passer la commande. On va aller à l'étape suivante. Ok, Windows Mobile comprend que parmi ces deux fichiers de données, il y a un fichier de données qui est dépendant de l'autre. C'est-à-dire c'est le fichier client. Pourquoi? Parce que dans la commande, on doit savoir qui a commandé, quel client a commandé. Alors pour savoir si c'est quel client qui a commandé, on doit normalement avoir l'identifiant du client du côté de la commande. Ok, on va passer à l'étape suivante. Ici aussi on va passer à l'étape suivante. Du côté des règles de suppression, on va prendre aucune contrainte pour
pour toutes les options. On va pas vraiment entrer en profondeur ici. On va aller à l'étape suivante et on va terminer. Je vais redimensionner un peu ma fenêtre. Vous pouvez constater, j'ai ma première liaison qui relie le fichier client au fichier commande. Et vous pouvez constater le fichier commande amenant l'identifiant, les ID clients du fichier client. C'est-à-dire lors des enregistrements dans le fichier commande, on doit également enregistrer l'identifiant du client qui a effectué ou soit qui a passé cette commande. Ok. Après ça, on va relier la table commande à la table produit. Ok, parce qu'une commande doit contenir le produit. Ok, alors on va faire encore la liaison. Je clique sur liaison, je prends commande et je clique sur produit. On nous dit, on va répondre à la deuxième question. Chaque commande peut avoir plusieurs produits. Oui, donc une personne peut commander plusieurs produits dans la même commande. Ok, et chaque produit peut avoir plusieurs commandes. Oui, le même produit peut être commandé dans plusieurs commandes. Dans ces cas, on va prendre également oui. Alors, une fois toutes les deux questions d'en bas sont oui, les réponses sont oui, WinDev Mobile va créer un autre fichier à l'intérieur, entre les deux fichiers des données concernés. Et ces fichiers, on les appelle des fichiers des liens, les fichiers des liaisons. Ok, c'est-à-dire ces fichiers-là va être la ligne des commandes. C'est-à-dire pour chaque commande, on va créer une ligne de commande qui va nous permettre de gérer chaque ligne de commande. Admettons que le client va commander 3 produits, alors ces fichiers de données va gérer un produit après l'autre. C'est-à-dire si les clients commandent savon, la commande plutôt contient la commande du client savon, lotion ainsi que biscuits, alors c'est-à-dire ces fichiers de données qui à l'intérieur va gérer d'abord les informations du savon, va gérer après les informations de la lotion, mais également les informations du biscuit. Donc celui-ci va nous faciliter tout simplement de gérer tout le produit commandé, donc tous les produits contenus dans une commande. Et ces fichiers, on va l'appeler ligne commande. Ok, on va à l'étape suivante. WinDev nous demande de créer automatiquement ces fichiers de relations, soit ces fichiers de liaison. On passe à l'étape suivante. Il a compris que pour chaque fichier de liaison, ok, on doit retrouver également l'identifiant de la commande. Ok, alors on va passer l'identifiant de la commande. Ici suivant. Ici on va prendre également aucune contrainte. Ici aussi aucune contrainte pour ne pas c'est compliquer un peu les choses. Ou soit ici à ce niveau on va se poser une question. Là au moins on doit un peu se poser une question. On ne peut pas supprimer les commandes dans la base de données. Ok, parce qu'au cas où on supprime des commandes, c'est-à-dire on va favoriser les vols. Alors on va prendre l'option interdire la suppression. C'est-à-dire pour le fichier de données commande, on ne peut pas supprimer les commandes. On passe à l'étape suivante. Alors le produit également doit renvoyer sa clé dans ces fichiers de liaison. Ok, on va renvoyer la clé, on renvoie la clé. Côté modification, on met aucune contrainte. Et ici côté suppression également on peut mettre aucune contrainte. On va passer à l'étape suivante. On va terminer la description et WinDev Mobile nous crée un fichier entre le fichier produit et le fichier commande. Et c'est ces fichiers qui va gérer toutes les lignes de commande, c'est-à-dire tous les produits commandés. Ok, tous les produits que la commande contient. Alors on va commencer d'abord par changer son nom pour donner un nom un peu significatif. Donc ça ne va plus, on va enlever les noms commande produit pour appeler ça
ligne commande. On va faire clic droit sur ces fichiers. On va prendre l'option description du fichier des données. Une fois on s'y rend dans cette fenêtre de description du fichier de données, soyez-en sûr que vous avez sélectionné les bons fichiers de données. Et ici du côté non, on va supprimer tout pour écrire ligne commande. Et c'est ces mêmes noms que nous allons copier. Ok, nous allons copier et nous allons les placer également dans la zone non sur disque. Voilà. Donc notre fichier de données ne va plus s'appeler commande produit, mais va plutôt s'appeler ligne commande. On ne va pas changer les libellés. Les libellés nous signalent tout simplement, nous spécifient tout simplement que ces fichiers de données va relier le fichier commande ainsi que les fichiers produits. On va pas également changer les entités associées. On va valider. Ok, vous pouvez constater ici le nom du fichier a changé. On va cliquer sur OK et les noms du fichier a changé. Alors, on va modifier quelques informations, quelques rubriques de ces fichiers de données. Pour ce faire, soit vous faites un double clic sur ces fichiers, ou soit clic droit et prendre l'option description des rubriques. Vous cliquez sur description des rubriques. Nous avons les différentes rubriques de ces fichiers ligne commande. On va commencer par supprimer la dernière rubrique qui est une clé composée. On va supprimer ça, ça va pas nous servir à grand chose. On va rester avec les deux clés envoyées lors de la création de la liaison. La référence pour nous permettre de savoir quel produit qui est commandé et l'idée commande pour nous permettre de savoir si le produit a été commandé par la commande numéro combien. Ok, et nous allons créer maintenant la clé unique de ces fichiers de données, parce que ID commande c'est une clé avec doublon, référence également c'est une clé avec doublon. Alors nous allons créer la clé unique de ces fichiers de données. Sur ci on va cliquer sur cette option et on va écrire ici ID ligne commande. Ok, ça va être l'identifiant de toutes les lignes des commandes. On va pas modifier les libellés, tout simplement les types de données. On va prendre ID automatique, c'est-à-dire c'est la base des données qui va gérer automatiquement toutes les lignes des commandes. Et une fois vous mettez ID automatique, Windev Mobile comprend que ces genres de types de données doivent toujours être des clés uniques. Donc du coup, il active automatiquement l'option clé unique. Et on va faire passer ça à la première position. Ok. Et pour toute ligne de commande, on doit savoir au moins la quantité commandée. Donc vous avez commandé un produit, mais quelle quantité? Ici on va écrire quantité commandée. Ok, quantité commande. Et côté libellé on va gérer, on va arranger ça pour mettre quantité. Ok, ici je un peu, voilà, quantité commandée, et ici je vais mettre quantité commandée. Ok, d'accord, vu que c'est une quantité, ça doit être du numérique. On va créer une nouvelle rubrique qui va nous permettre de mettre également les prix des ventes. Ok, on va mettre ici les prix des ventes, c'est-à-dire vous avez vendu les produits à combien. Les prix qu'on avait mis, les ventes, oui, pour spécifier bien sûr que si vous avez vendu le produit à combien. On va arranger les libellés et côté type des données, on va mettre également numérique parce que les prix, c'est-à-dire c'est des chiffres. Et pour chaque ligne de commande, on doit également savoir le total de la ligne. Ok, parce que la ligne de commande ne va pas gérer toutes les commandes, mais va gérer toutes les lignes de commande, c'est-à-dire tous les produits que la commande contient. Alors si la commande contient 5 produits, le fichier de données ligne de commande va gérer ces produits-là l'un après l'autre. Donc pour le produit 1, il doit avoir les totals de ces produits, la quantité commandée.
ainsi de suite. Et pour la quantité commandée et pour les totales lignes, on va changer également les types ou mettre en numérique parce que ça va être de chiffres. Alors, je pense que c'est la fin de la création de notre fichier ligne commande et on va valider la création. On va un peu agrandir notre fichier et voilà, c'est à quoi ressemble notre base de données. Donc, nous avons fait juste une petite base de données avec 4 fichiers de données. Les fichiers clients qui va gérer les informations des clients, les fichiers produits qui va gérer les informations des produits, les fichiers commandes qui va gérer les commandes, les fichiers ligne de commande qui va gérer chaque ligne de commande du fichier commande. Alors, une fois que vous avez fini de créer votre analyse, rendez-vous encore une fois de plus dans l'onglet analyse et recherchez l'option analyse ou soit génération. Ça dépend de la grandeur, de la taille de votre écran. Je clique sur analyse et je vais prendre l'option génération pour mettre à jour toutes les modifications que je viens de faire au niveau de la base de données. Je vais lancer, je vais prendre suivant et je vais, une fois que vous prenez suivant, ça va mettre un message d'erreur. Pourquoi? Parce que l'option appareil mobile est cochée. Ok, on va prendre suivant, on va fermer les messages d'erreur, on va cliquer sur annuler et si c'est fait, vous allez enregistrer tout ce que nous avons fait. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces premiers chapitres de notre formation sur le développement des applications mobiles. Nous avons créé notre projet GESCOM. C'est une application qui va gérer, qui va faire la gestion commerciale. Et nous avons mis en place notre base de données avec ces 4 fichiers de données. Alors prochainement, maintenant, nous allons attaquer la partie visuelle ou soit la partie des interfaces de notre projet. Si on se rend au niveau du tableau de bord de notre projet, vous pouvez constater nous avons maintenant un total de 4 fichiers de données. Alors, je pense que cette vidéo va vous faire du bien. Je pense que je vous ai expliqué étape par étape comment créer un nouveau projet, quelles sont les configurations à mettre en place et comment créer son analyse ou soit sa base de données. Sinon, portez-vous bien, on se retrouve prochainement